Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, ministre de la Guerre au Mali. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Peut-on dire au 6e jour de la guerre que l'armée française mène au Mali que leurs adversaires, les islamistes radicaux, sont affaiblis, peut-être désorganisés? Lorsque le président de la République a décidé vendredi dernier de provoquer l'intervention française avant qu'il ne soit trop tard, il y avait une opération, une offensive forte de groupes terroristes vraiment déterminés à descendre sur Mopti, au sud du Mali, et éventuellement après sur Bamako. Il fallait bloquer immédiatement cette offensive surprise. Alors aujourd'hui... Ce projet a été contrarié, mais c'est très contrarié sur l'Est, oui. Où c'était des groupes liés à Ansardine, Moudjahou, sont des noms que les auditeurs commencent à connaître maintenant. Cette offensive-là, je crois, est en train de bien marcher. C'est un peu plus difficile à l'ouest, où nous avons les groupes les plus durs, les plus fanatiques, les mieux organisés et les plus déterminés et les mieux armés. Et là, c'est en cours, mais c'est difficile. On était bien conscient depuis le départ que c'était une opération très difficile, parce que on a affaire à plusieurs centaines, plus d'un millier, 1200, 1300 terroristes bien organisés. Pas plus. Quelquefois on lit d'autres dans la chiffres. Zone là, oui. Notre zone. Évaluation est celle-là, dans la zone. Avec peut-être des renforts demain. Voilà la difficulté. C'est la raison pour laquelle les forces aériennes françaises frappent les bases arrières. En particulier Gao, où là l'opération a parfaitement réussi. Donc on est en situation tout à fait positive par rapport à la semaine dernière, mais le combat continue et ça sera long. Il ne faut pas s'imaginer. Le but, c'est de faire en sorte que le Mali retrouve sa souveraineté, son intégrité sur l'ensemble de son territoire. C'est-à-dire le but, c'est que tous ces combattants, ces islamistes soient radicaux, extirpés, se diluent. Ne soient plus sur ce territoire. Se diluent, absolument. Aujourd'hui, c'est une nouvelle phase de l'action militaire, puisque des troupes françaises, maintenant, combattront au sol. Oui, aujourd'hui, les forces terrestres sont en train de se déployer. Jusqu'à présent, nous avions fait en sorte qu'il y ait quelques forces terrestres à Bamako pour sécuriser d'abord nos populations, nos ressortissants, les ressortissants européens, et sécuriser aussi la ville de Bamako. Là, maintenant, les forces terrestres françaises sont en train de remonter vers le nord. Qui arme et finance ces groupes d'islamistes radicaux? On dit le trafic, mais c'est un peu aussi... tout. C'est un mélange de trafic. Oui. Alors, trafic de drogue, bien évidemment. Les chemins de la drogue passent par le Sahel. C'est trafic d'armes. Les trafics d'armes passent par le Sahel, y compris les armes de Libye. C'est le marché noir des armes, d'une certaine manière, avec aussi l'argent des otages, de ce argent récupéré dans le passé par toute une série de transactions qui avaient été faites. Et puis c'est aussi les armes de Libye, et c'est aussi les armes laissées par les Maliens. Quelquefois, on parle de l'Arabie Saoudite, du Qatar, ou de groupes à l'intérieur de ces pays qui pourraient financer ces combattants. Peut-être des groupes. Vous le savez, vous ne pouvez pas le dire. Non. La diplomatie vous empêche de le dire. Non, je n'ai pas de preuves. On dit aussi que ces islamistes se ravitaillent beaucoup en carburant, puisqu'on voit, les images sont toujours saisissantes, ces pick-up dans le désert se ravitaillent en carburant en Algérie. Si c'était le cas, ce ne l'est plus. Pourquoi? L'Algérie a fermé ses frontières avant-hier soir. Le président François Hollande s'est entretenu avec le président Bouteflika hier. Il a eu le soutien du président Bouteflika. Pas public. Et aucune autorité algérienne publique ne s'est exprimée encore. Je pense que les Algériens ont posé les actes nécessaires dans les heures qui viennent, d'autant plus qu'ils nous ont laissé la liberté de circulation aérienne, ce qui était un acte politique majeur. Vous êtes certain du soutien de l'Algérie? Je suis certain que l'Algérie a considéré que sa problématique qui était d'aboutir à un accord entre les Touaregs, ce qui pouvait se concevoir, ce qui était d'ailleurs sans doute souhaitable. Cela a échoué parce que Ansardine a renié ses engagements et a préféré s'allier avec AQMI. Et AQMI et Moudjahou, ce sont les principaux ennemis de l'Algérie. C'est eux, AQMI, qui ont été au départ à l'origine de cette guerre terrible que l'Algérie a vécue. Et c'est Moudjahou qui, aujourd'hui encore, il faut se le rappeler, a des otages algériens. Parce qu'il n'y a pas que des otages français. Il y a aussi des otages algériens tenus aujourd'hui par le groupe terroriste Moudjahou, que nous combattons. Vous êtes certain du soutien de l'Algérie, qui n'a pas encore exprimé publiquement ce soutien, qui le fera peut-être? Je suis convaincu que l'Algérie sait maintenant les enjeux qui sont devant elle, et c'est la raison pour laquelle l'Algérie a fermé sa frontière, ce qui n'est pas rien. Aucun autre pays européen ne souhaite envoyer de soldats au Mali. Est-ce un problème pour vous, Jean-Yves Le Drian? Pour l'instant, nous avons agi dans l'urgence et personne n'a dit non à rien.
puisque s'il a fallu Les agir Britanniques ont vendredi, dit qu'ils n'enverraient pas de troupes. s'il a fallu agir vendredi, c'est parce que nous étions face à une offensive extrêmement rapide des groupes terroristes, et donc à la demande du gouvernement malien, du président malien, le président Hollande a décidé d'agir très très rapidement. Ceci étant, les Européens que nous avons au téléphone régulièrement nous ont soutenus par des équipements dont nous avions besoin, en particulier des équipements de transport, les Britanniques, les Danois, les Belges, enfin, tout cela se met en œuvre. Et puis il y a une échéance rapide, c'est celle de la réunion de demain des ministres des Affaires étrangères européens qui vont, initiés par Laurent Fabius, à la demande du président de la République, et qui va, je pense, permettre d'accélérer la mise en place de la mission européenne qui avait été décidée au Conseil européen de décembre. C'est-à-dire des instructeurs qui viennent former l'armée malienne, mais pas de combattants. Les Français combattront seuls. Pas de combattants à l'heure actuelle, parce que la volonté de la France est de faire en sorte que ce soit les forces africaines, Mali compris, qui permettent au Mali de retrouver sa souveraineté. Et nous avons cette volonté de soutien et des forces maliennes et des forces africaines pour que ce soit les Africains qui reconquièrent le Mali. La question est triviale, mais elle est inévitable. Combien coûte une journée de guerre au Mali? Moi, je ne peux pas l'évaluer encore. Vous le ferez? Bien sûr. Vous le communiquerez? Tout ça est public, évidemment. 8 Français sont encore détenus en otage. Avez-vous la certitude ce matin, Jean-Yves Le Drian, que les 8 sont encore en vie? Il n'y a aucun élément qui nous permette de penser le contraire, heureusement. La réalité, c'est que quand il y a un otage, il y a un risque pour sa vie. C'est ça la signification d'otage. Donc il y avait risque hier, il y a risque aujourd'hui, il y aurait risque demain. Je ne suis pas sûr. D'accord. Je pense que si nous avions laissé l'opération des groupes terroristes, que ce ne sont pas les mêmes qui détiennent les 8 otages, se déployer jusqu'à Mopti et Bamako, alors ils avaient tout le pouvoir. Et donc, les otages là-dedans pouvaient disparaître. La réalité, c'est que la France a manifesté son refus de constitution d'un État terroriste au centre Mali, et donc, du coup, son refus de céder à tout chantage. Et là, je pense qu'il était utile, nécessaire que nous le fassions pour éviter qu'il y ait, en plus de nos 8 otages, un État otage. Autour du sort de Denis Alex, pas le premier otage que vous avez essayé de libérer en Somalie, pas d'incertitude pour vous, il est bien mort. Tout nous laisse à penser qu'il a été assassiné. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, faisait le point ce matin sur l'intervention de l'armée française au Mali. Merci Jean-Michel. Merci Monsieur le Ministre.